traverse la vieille ville de Lé pour me rendre au château tout là-haut qui domine la ville. La montée va être rude, je le sens, mais on va faire ça tout doucement. Par contre, je sais pas où il faut aller. On va demander ma route. Les rues sont vraiment petites. Et on n'est plus du tout dans le quartier touristique. Mais j'espère que je vais pas me perdre. Parce qu'il n'y a aucune indication. Bon, j'arrive avant le palais. C'est déjà une bonne chose. Ça monte. Il y a 3600 mètres d'altitude. Ça casse le souffle. Waouh. Mais je sais pas si c'est à droite ou à gauche. Bon, on a déjà une belle vue sur la ville, là. Et le chemin, il est là, dans les rochers, presque arrivé. Il y a quand même pas mal d'escaliers pour monter là. Et après, il y a 9 étages. Donc c'est un palais qui a été construit au XVIIe siècle par le roi de la région. Sur, comment dire, un peu sur les bases du Potala, du palais du Potala, de sa sainteté de Dalai Lama à Lhasa au Tibet. Donc on retrouve un petit peu une forme légèrement similaire. Voilà, on va monter tout ça. Bon, en montant doucement et en s'arrêtant de temps en temps pour regarder la vue, ça se fait très bien. Alors, je sais pas si vous entendez, mais il y a des chants religieux en bas là devant la mosquée, parce qu'aujourd'hui les gens de la ville font une manifestation en hommage aux enfants qui ont été assassinés en Iran, les pauvres, par les bombardements. Voilà, mais la vue est magnifique là. Il y a un stupa en face qui est assez célèbre. Bon, j'ai retrouvé un peu mon souffle. Il y a encore des escaliers à monter là. On va aller tout doucement. Bon, voilà, on l'a fait. 20 minutes depuis l'hôtel pour arriver à l'entrée du palais. Ouh. Le bruit encore à monter parce qu'il y a 9 étages dans le palais à visiter. Bon, si on peut pas faire de vidéo à l'intérieur, c'est poche quand même. Bon, ça y est, j'ai mon ticket. Pour les étrangers, c'est 300 roupies. Ça fait 3 €. C'est pas cher. Alors, on va aller visiter ça. Oh, c'est très beau, ces plafonds en bois. Bon, la première salle, c'est comme une exposition de photos. Je vous explique un petit peu la construction et l'architecture du palais. C'est impressionnant, ces plafonds là, en bambou. Je sais pas si c'est du bambou, mais ça c'est impressionnant, sur des poutres. Donc il y a, en principe, il y a 9 étages. Ensuite, on arrive sur une première terrasse où on peut admirer la vue sur la ville de Lé. Mais à mon avis, il y a d'autres terrasses au-dessus encore. Mais on domine vraiment bien la ville. Il y a des petites salles comme ça là. Ils disent pas pourquoi c'était fait. Mais
Les portes sont toutes petites. Guess something inside my soul just couldn't stand to let you walk away so easily. No, no. And maybe in time we can figure. On a des plafonds qui sont un peu plus noirs ici. Vous n'avez pas vu dans le temps qu'on pouvait pas prendre des photos, c'est pas bien. Je l'ai vu après. Un corridor avec une ouverture. Toujours avec vue sur la ville. Bon, quand on marche, le plancher s'enfonce. Les portes sont vraiment basses. Et là, on arrive dans une pièce. Ouais, on est dans une autre galerie de photos là, mais il y a des très belles anciennes peintures sur les murs. C'est magnifique. Détail des sculptures taillées dans des colonnes en bois là, qui soutiennent le plafond. Et taille des escaliers pour monter au niveau 5 je crois. Tout le palais a été construit avec des matériaux locaux. Les pierres viennent d'un village qui se trouve à 20 km de Lé. Sinon on a des briques de boue séchée, du bois bien sûr. Et l'entrée du palace est orientée vers l'est, parce qu'ils voulaient que les premiers rayons du soleil le matin illuminent la porte du palais. Une nouvelle terrasse qui est au-dessus de celle où on était tout à l'heure. Alors c'est très marrant comment ils font les toits de manière traditionnelle ici. C'est un empilement de morceaux de bois. J'ai l'impression qu'ils ont été brûlés pour se conserver dans le temps là. Mais c'est vraiment beau. Et avec cette architecture typique tibétaine, on a l'impression de voir un petit potala. Donc je rappelle, le potala c'est le palais de sa sainteté le Dalai Lama à Lhasa au Tibet. On a un monastère là-haut. Et puis il y a un petit chemin qui monte dans la terre en zigzag. Et il y a des ruines en haute de colline. Et on est vraiment... le palais a été construit vraiment à flanc de montagne.
pour soutenir mes plafonds. Il y a de la boue séchée, donc des poudres. Ce bois, c'est pas du bambou, je sais pas ce que c'est. C'est des plus petits morceaux de bois. Et puis au-dessus, je sais pas si on voit, il y a de la paille. Niveau 7, une pièce semi-ouverte sur l'extérieur. Et puis une petite terrasse encore. Et puis c'est tout. J'ai un escalier qui monte au niveau 8. Bon, on arrive à la fin de la visite, niveau 8. C'est juste une terrasse. Et là, il doit y avoir des pièces à l'intérieur. Et le tout petit niveau 9. Voilà. Mais le niveau 8, c'est principalement une grande terrasse. Et on peut pas aller au niveau 9, c'est fermé. Donc le niveau 9 est là, au-dessus. Magnifique vue sur les... Bon, c'est haut, hein. Et puis le mur, pour protéger, il n'est pas vraiment haut. Et toutes ces montagnes autour. Magnifique. Bon, bah, on a terminé la visite. C'est très intéressant. Je me demande si j'essaye de grimper ce petit chemin là dans la roche, le sable. La première partie elle est ok, mais après c'est assez abrupt. J'ai pas envie de glisser. Mais j'irais bien voir le monastère là-haut. Je sais pas comment on y va. On va voir ça. Bon voilà, j'espère que la visite vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et puis vous abonner à la chaîne. Comme ça vous serez prévenu de mes nouvelles vidéos. À bientôt. Bon, j'ai demandé au gars quelle était la meilleure façon d'arriver au monastère. Il m'a dit there is a zigzag way in the mountain. Il m'a dit que c'était pas dangereux. Et puis il y a un gars qui monte là-haut là. Ça monte, hein. Ouh. Ça tue. Avec l'altitude, c'est difficile. Mais doucement là, on arrive. J'ai dû faire un tiers déjà. Il me reste tout ça à monter. Le gars qui était là, il est déjà arrivé là-haut. Bon, c'est quand même pas mal escarpé, hein. Ça glisse un peu, c'est du sable. Bon, j'ai quand même des bonnes chaussures de montagne. On a dû faire à peu près la moitié. En tout cas, avec l'altitude, ça rince, hein. Et puis là, on va se retrouver dans les éboulis de pierre avec du sable. Donc on va y aller tout doucement en essayant de ne pas glisser et de ne pas tomber parce qu'on est haut quand même. Done. Je suis content. 14 minutes pour monter. Superbe. C'est le monastère Tsemo, connu aussi au nom de Namgyal Tsemo Gompa. Il a été construit par le roi Tashi Namgyal
aux alentours de 1430, donc au début du 15e siècle. C'est une place phare du bouddhisme au Ladakh. La majeure partie du monastère est en ruine aujourd'hui, mais il reste quand même une attraction populaire et un petit bout du bâtiment. Il y a une statue de Bouddha en plaque et or. Voilà, il est perché au sommet d'une montagne, au-dessus de la ville de Leh. Toujours important dans la religion bouddhiste, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand on visite le monastère, on le visite dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on fait tourner des moulins à prière, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Wow. Et là en dessous on voit le palais qu'on a visité tout à l'heure. Superbe. Il a vraiment été construit là, sur le rocher de la montagne. Le bâtiment en dessous est fermé, on ne peut pas rentrer. Et ce bâtiment aussi est fermé. Donc on verra tout ça de l'extérieur. Bon, bah la visite est terminée. Toutes les pièces du temple sont fermées, donc on peut pas rentrer. Et moi, je peux voir le bâtiment, qui est joli. Et puis d'admirer cette superbe vue sur les montagnes. Et maintenant, il faut se redescendre tout ce foutu chemin là, dans le sable et avec les petits cailloux qui roulent. C'est souvent plus difficile de descendre que de monter, contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, 70% des accidents en montagne arrivent à la descente. Les gens arrivent au sommet, ils sont contents, ils ont l'impression que c'est terminé, mais non. C'est terminé quand on arrive en bas. Voilà, mais c'est une super expérience. Je suis bien content d'être monté jusqu'ici. Là. On voit même l'architecture. C'est pareil que dans le château en bas, le palace. Donc en bois, structure en bois et en pierre. Voilà, belle balade. Bon, quand je vous disais que c'était plus difficile de descendre que de monter, et ben, dès le départ là, il y a un passage très steep. C'est que du petit sable et mes chaussures accrochent pas du tout. J'ai pas de bâton de marche, donc j'ai pas envie de me casser la gueule dans la descente là, parce que c'est quand même assez haut et ça glisse vraiment beaucoup. J'ai même essayé accroupi et tout là. Mes chaussures glissent trop, je peux pas descendre. Donc on va passer par la route. Ça fait un grand détour, mais ça sera plus safe. Voilà. Bon, allez, on démarre la petite marche. C'est un
Sympathique petite route. Pour marcher. Faut que j'aille tout là-bas et que je redescende tout le long là-bas. Ben ça va, c'est tranquille. Puis sympa là-haut, je vois la route qui monte, la route qu'on a pris il y a 2 jours, qui monte à Kardungla. Et puis la grosse statue de Bouddha là-bas. Qu'on a vu aussi quand en passant sur la route. Petit bouchon là, camion qui n'arrive pas à tourner. Il a été obligé de s'y reprendre 2 fois. Ah, ça doit être la décharge qui est là-bas. Lui il est plus court, il devrait passer là. C'est le camion poubelle de la ville. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Il y a un chemin en bas dans la terre là. Si je pouvais trouver un raccourci. Là je peux pas descendre parce que c'est dans les éboulis. Et peut-être là-bas là. Si je pouvais trouver un moyen d'attraper ce chemin là, ça me ferait gagner un sacré bout de temps. Une belle petite collection de stupas. Et puis derrière, j'ai déjà vu Lamon, je sais pas ce que ça veut dire. Ils auraient pu écrire ça à la montagne. Mais ce sont des beaux stupas là. Bon, bah ça a l'air que j'ai trouvé mon raccourci. On va passer par là, là. On va descendre la route ici là. Et puis prendre ce petit chemin là qui redescend vers la ville. Cool. Bah, c'est plus facile en descendre. On peut même se permettre un petit jogging. Première fois que je fais un jogging à 3600 mètres. C'est cool. Bon, ben nous voilà revenus en ville. Un quartier moins touristique. Comme ça on visite un peu d'autres quartiers que les trucs à touristes, plein de magasins. Et puis tu te fais demander toutes les 10 secondes si tu veux entrer dans le magasin du gars pour lui acheter ses châles ou ses t-shirts. J'ai tout descendu. Bon, j'ai mis 21 minutes. J'ai mis 14 minutes pour monter. Enfin, du temple jusqu'au monastère. Et 21 minutes en fait par la route pour redescendre tout en bas. Mais j'ai couru un peu, c'était facile en descente. Donc ça m'a fait gagner pas mal de temps. Puis là j'arrive, il y a des beaux stupas. C'est vraiment magnifique. Allô ? Un hôtel. Les toits en toit ondulés. Je pense qu'ils mettent plein de pierres dessus de bazar pour éviter que ça s'envole avec le vent. Ah, et là on va avoir une belle vue sur le palace. Oh, regardez-moi les décorations en bois là. C'est tout fait à la main là de cette maison. C'est magnifique. Elle est en cours de rénovation. Putain, c'est un sacré travail. Hein. Et j'ai vu des gars monter des fenêtres l'autre jour. Là. C'est pas comme chez nous où tu achètes la fenêtre, elle est toute faite là. Là, c'est chaque pièce de bois est montée à la main, est coupée et mesurée au fur et à mesure. C'est un sacré boulot. Et voilà, donc là on a une belle vue sur le palace de Leh, juste devant là, qui apparaît petit à petit derrière la maison. On entend les chants de la manifestation en hommage aux enfants assassinés en Iran.
Bon, il y a 4 chiens là-bas, pas très sympa. Quand j'approche, ils m'aboient méchamment dessus. Et il y avait des dames à la fenêtre, elles m'ont dit qu'il allait mieux faire demi-tour parce que ils étaient pas gentils. Alors, je sais pas, il y a un monsieur qui va passer. Bon, on va essayer un autre chemin. On va pas se faire bouffer par des chiens 2 jours avant de repartir. C'est pas la première fois que je me fais attaquer par des chiens. J'aime pas ça. Je me suis fait pas attaquer par des chiens en Géorgie, en Thaïlande aussi. Et puis en Malaisie. En Malaisie, il y a plein de chiens sauvages. Dans la journée, ils sont cool, ils disent rien, ils dorment. Mais quand il fait nuit, ils sont très méchants parce qu'ils défendent leur territoire. Bon, on se retrouve encore dans les petites rues là. C'est un vrai labyrinthe ce truc là. On va essayer de pas se perdre. Je sais à peu près dans quelle direction je dois aller. Espérant ne pas recroiser des chiens pas sympathiques. Bon, on doit aller par là. On va essayer par là. Puis je vois la tour de la mosquée là. Je sais que je dois aller là-bas. C'est tout petit ces rues, hein. Comme ça, je vous fais une petite visite des petites rues de lait. Oh, le petit oiseau. Alors là, on choisit quelle route. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a vomi là. Oh, regardez-moi ça. C'est joli. En bois, c'est vieux. C'est très vieux. J'ai l'impression que ça se termine sur une maison par ici. Donc on va aller par ici. Il y a un chien. Il y a 2 chiens. On va essayer de les éviter. Bon, on arrive sur la route. Ah, ben je reconnais, je suis passé par là tout à l'heure. Voilà, j'ai retrouvé mon chemin, on est arrivé presque au marché. Et je vais éviter de me faire bouffer par les chiens. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bon, voilà, revenu à la civilisation. Bon, ça c'est la manifestation. Il y a beaucoup de monde. On arrive devant la mosquée. Donc les gens sont tous habillés en noir pour pleurer les enfants iraniens assassinés. Il me semble que c'est ça, parce que j'ai vu tout à l'heure des affiches avec des enfants en Iran et le portrait du dirigeant iranien. C'est une grande partie de la population musulmane qui est là, parce que les est principalement à moitié musulmane et à moitié bouddhiste.
C'est assez dur à voir, les gars qui se lacéraient avec des chaînes, ils sont en sang. Il y a des médecins pour l'assistance là, mais ils étaient complètement il y a du monde, hein. Ils sont tous en train de se taper dessus ici, là. Enfin sur eux-mêmes, pas sur les autres. C'est très impressionnant. Bon, bah, je suis arrivé à l'hôtel. Putain, c'était impressionnant, hein. Tous ces gens, et surtout ceux qui se lapidaient, ils étaient en sang. Il y avait plein de docteurs au cas où pour les aider. C'était impressionnant. Après, j'ai traversé toute la manifestation. Il y avait beaucoup de monde. Ils étaient tous en train de se taper très très fort sur le cœur et en train de crier. Mais bon, faut comprendre ces gens qui seront massacrés partout dans le monde. Voilà, maintenant on va se reposer un peu à l'hôtel. Je pense que les autres, j'avais rendez-vous là, mais je pense qu'ils sont pas sortis. De toute façon, tous les magasins sont fermés dans la ville. Donc, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Ouais. Donc on descend là, la manifestation est terminée apparemment, mais ils nettoient parce que quand je suis passé, je suis monté tout à l'heure, il y avait plein d'endroits, il y avait plein de sang sur la route à cause des gars qui se lapidaient là. Donc ils nettoient toute la route.